bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour tailler le petit bout de gras, comme on dit. Enfin, je taille mon petit bout de gras toute seule, hein, bien évidemment. Hein. Donc, à toi de commenter, de partager, et puis de faire que, eh bien, on peut engager une conversation grâce à cette vidéo, tout simplement, parce que ça sert à ça. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as vu, eh bien, on va parler des tarifs. On va parler des tarifs parce que je pense que aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui sont pas tip-top. Je dis pas, alors, toujours pareil, je dis pas que ce que je fais c'est le mieux, que ce que je fais c'est incroyable, etc. C'est juste que, bon, effectivement, ça fonctionne, donc pourquoi pas, hein. Mais après, si, voilà, je donne, tu prends, si ça ne te convient pas, tu laisses. Après, ça peut aussi t'aider à peut-être qu'il y a un des mots de cette vidéo qui va te faire te dire « Ah oui, effectivement, ça me donne une idée, blablabla. » Et voilà, ça sert à ça en fait. Un peu un brainstorming aussi. Donc aujourd'hui, je vois trop souvent, avec mes accompagnés, et même hors, parce que ça m'arrive aussi de donner des conseils gratos. Alors, je vous vois venir, ne venez pas m'envoyer vos tarifs pour que je vous... que je les analyse et que je les expertise entre guillemets, et que je vous dise ce que j'en pense, parce que non, hein, je ne peux pas donner de mon temps à tout le monde. Je le fais déjà au travers de ces vidéos, des lives tous les mois. N'oubliez pas, chaque mois il y a 2 lives, un live expert donc qui se passe sur Instagram et je suis avec une invitée, et il y a également un live sur Facebook, c'est le dernier jeudi de chaque mois. Donc à un moment, je ne peux pas en faire plus, hein, voilà. Donc, mais il m'est arrivé donc de voir assez régulièrement des tarifs qui sont complètement alambiqués. Bah, pourquoi faire simple après tout, quand on peut faire un truc ultra compliqué? Mais n'oubliez pas que vous ne vous adressez pas à des gens qui connaissent, qui sont au courant des choses. Vous vous adressez à des novices et vous vous adressez à des personnes qui n'y connaissent strictement rien à la photo, déjà. Donc ne parlez pas, n'utilisez pas des termes techniques. Vous vous adressez voilà, au commun, voilà, à tout le monde. Donc il faut que vos tarifs soient lisibles et compréhensibles, je dirais, par un enfant d'une dizaine d'années. Alors tu vas me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui te contactent, tu les prends pour des demeurés? Alors déjà non, parce que ça voudrait dire qu'un enfant de 10 ans est demeuré, et c'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit explicite. Il faut aller à l'essentiel, en disant suffisamment de choses, mais aussi en laissant suffisamment de possibilités à vos clients, eh bien, de vous contacter et de demander plus de renseignements, tout simplement. Un petit peu comme la publicité. La publicité, c'est ça. On va vous aguicher, on va vous dire 2-3 petites choses, et puis bah, toi, derrière, tu auras envie de cliquer pour en savoir plus. Et bah là, c'est un peu pareil. Tout ce que vous allez délivrer, là où il y aura vos tarifs, faites attention à votre vocabulaire. À votre vocabulaire. Parce qu'il y a des mots, je vous dis, qui ne sont pas compréhensibles par des gens qui ne font pas partie de ce métier-là. Donc, à vous d'interroger aussi des gens dans votre entourage qui ne sont pas photographes et qui n'y connaissent rien, qui ne sont même pas entrepreneurs, d'ailleurs c'est encore mieux, pour qu'ils vous disent si, en effet, on comprend. Et si on ne comprend pas, on refait. Parce que sinon, tu peux être tranquille que quand tu vas balancer tes prix, eh ben, tonton Richard, quand il va lire, il va pas comprendre. Hein. Voilà. Richard, quand il va lire ton mail, voilà, qu'il attendait avec impatience, il va dire « je comprends rien du tout, c'est quoi ci, c'est quoi ça, et blablabla ». À toi d'être explicite. Après, les tarifs, donc il faut qu'ils soient épurés, donc c'est pas la peine de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, c'est pas la peine d'avoir 3 millions de collections, de forfaits, de formules, voilà. Va au plus simple. Et... j'avais d'autres choses en tête, pardon. Va au plus simple, et tu peux te dire que déjà il y a plus de chances que les gens comprennent. Après, si, comme moi, tu vas loin dans tes explications, enfin, tu vas loin dans... Moi, mes formules sont assez conséquentes et nécessitent des explications. Mais ça, c'est le deal. Je sais très bien que les gens derrière, voilà, je rajoute des choses, j'explique.
Je fais tout un tas de choses que je ne partagerai pas ici parce que ça m'est propre et voilà, j'ai pas envie d'être obligée de tout recommencer parce que je vous ai tout donné. Mais en tout cas, sache que quand on fait des accompagnements avec moi, bien évidemment, ça fait partie des choses que je vous livre aussi parce que ça peut être intéressant de savoir comment l'autre fonctionne, même si ça ne sert à rien de recopier, bien évidemment. Mais voilà, il faut que ce soit le plus simple possible, concis pas forcément, mais en tout cas le plus simple possible, le plus pédagogique, le plus, comment dire, le plus graphique aussi. Vous voyez que ça donne envie, parce que se taper un pavé comme ça, que de prix, genre sur un PDF, ça fait mal aux yeux quoi, ça donne pas envie quoi. On va juste à quoi? Bah, quand on est le commun des mortels et qu'on a envie de voir... Je ne dis pas que les photographes sont au-dessus des autres. Quand on est client d'un photographe, mais moi la première, si je vais interroger une photographe et que qu'il n'y a pas de cœur et qu'on me balance juste une plaquette tarifaire, bah, je vais regarder quoi? Bah, je vais regarder le tarif. Parce que le reste, a priori... il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, on m'a pas questionné sur mon projet, sur mon machin, on m'a balancé un tarif, ok, bah je vais regarder que le tarif. Et auquel cas, je ne travaillerai pas avec cette personne qui ne s'intéresse pas du tout à ce pourquoi j'ai envie de ce projet photo, par exemple. Au-delà de ça, si vous avez conscience que l'orthographe, la grammaire, c'est compliqué pour vous, faites relire vos texte, faites tout relire. Vous êtes professionnel. En tant que professionnel, on s'attend, enfin le client, donc le particulier, votre client s'attend quand même à une certaine stature, entre guillemets. Hein. Je mets des guillemets, parce qu'on n'est pas au-dessus des autres, mais il ne s'attend pas à un vieux torche-fion. Oh bah il fallait quand même mettre des petits fions, hein. C'était important, ça faisait longtemps. Il s'attend pas à recevoir un torche-fion quoi, avec des fautes à chaque mot. Et ça, malheureusement, j'en vois beaucoup. Vous êtes professionnel. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et ce n'est pas grave. Je sais ô combien pour... alors moi je ne l'ai pas vécu, mais je sais ô combien pour le vivre avec certaines de mes accompagnées, ô combien c'est difficile à vivre pour certains et certaines, le fait de faire des fautes, d'être obligé de demander l'aide de quelqu'un, mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Tant que tu en as conscience et que tu fais relire tout ça et que tu n'envoies pas tes mails ou tes tarifs sans avoir été corrigés, enfin voilà, tu vois, tu peux pas balancer des tarifs si t'as un souci d'orthographe, tu sais pertinemment que c'est ta bête noire, tu balances tes tarifs, c'est cousu de faute, mais bah non quoi. Je suis désolée, mais moi demain, la nana ou le photographe, enfin le gars ou la nana m'envoie ses tarifs, c'est cousu de faute, et en plus c'est un prix hyper élevé, bah non, je vais pas me sentir dans un, tu vois, en mode... non, bah je dis bah non, j'ai pas envie de. Et ça, enfin voilà, je sais que je parle beaucoup des fautes d'orthographe à chaque fois. Les accompagnés, vous pouvez le dire, à chaque fois je suis chiante avec ça. Mais moi aussi je fais des fautes, mais bien sûr, je vais faire des coquilles comme tout le monde. Et puis moi j'ai la fâcheuse tendance à écrire et à balancer. Par exemple un article sur mon site internet, je l'écris, mais je le relis pas, quoi. C'est en direct, c'est one shot et voilà. Bon, des fois il faudrait que je relise parce que j'oublie des mots. Bon, voilà, bref. Donc, pensez aux personnes qui vont lire ces documents où il y aura vos tarifs. Pensez, si vous voulez vous faire des plaquettes, pensez à ce que ce soit harmonieux, à ce que ce soit joli, que ce soit didactique aussi, que ce soit ludique, et que ça donne envie d'en savoir plus, que ça donne envie de cliquer, d'aller voir, de découvrir, etc. Réfléchissez à ce que la personne va recevoir. Si je vous dis c'est un torche-fion le truc... bah dites-vous bien qu'il va pas avoir envie de signer. En plus, si vous êtes à des tarifs un peu élevés, il va se dire mais où est-ce que je suis tombée quoi? Enfin, c'est quoi ce truc quoi? C'est pas en adéquation. Pensez à tout de A à Z. Le diable se cache dans les détails. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête. Je vous embrasse. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est le moment. Écris un petit commentaire. Pourquoi pas torche-fion. Oui, bah c'était le mot de la vidéo. C'est pas joli et on s'en fiche. Mais je préfère dire le mot F-I-O-N plutôt que C-U-L.
Ouais, je m'entraîne pour Motus, j'avoue. Est-ce que ça existe encore? Oh, je suis pas sûre. Oh. Bon, allez, je vous embrasse. À très vite, belle soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.